Maintenant, je rajoute une dimension. Alors quand je dis ça, je suis en train de parler de la Martinique. Je suis en train de parler de la saison qui est là, où Dieu va susciter plusieurs sensibles à sa voix pour annoncer les choses qui sont à venir. Et il se cherche, il se veut des personnes qui comprennent ça. Il a besoin nous avons besoin d'enseigner ces choses pour que plusieurs comprennent leur maturité, leur identité en Christ et aillent chercher en Dieu, dans cette deuxième grâce que nous avons, au-delà d'être sauvé, d'avoir un esprit régénéré, et au-delà d'entendre Dieu, je peux aller chercher Dieu. Au-delà que Dieu vienne me trouver et me parler, maintenant je peux aller écouter alors qu'il ne m'a pas parlé. J'attends pas forcément que Dieu me parle. Je peux aller lui parler. Je vais le chercher. Je vais le chercher. Et à ce moment, quelqu'un dira, mais Dieu t'a parlé. Est-ce un abus de langage? Soit. Est-ce que Dieu a parlé? Est-ce que Dieu m'a parlé? Il ne m'a pas peut-être parlé. Mais c'est moi qui suis allé lui parler et lui demander. J'ai provoqué en d'autres termes. Mais parce que j'ai soif. C'est ce que je comprends de toi là. Parce que tu es en train de dire qu'il y a deux stades. Il y a le chrétien qui sert Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, avec toute sa foi. Et puis il y a le chrétien qui se dit, mais maintenant, je ne me contente pas de servir, je vais. Magnifique. Je n'attends pas que mon Dieu vienne, je vais c'est ça. à sa rencontre. Je vais discuter avec lui. Donc je sollicite le dialogue. Homme de Dieu. C'est pour cela qu'arrivons dans un sujet plus pratico-pratique. Quand nous partons en évangélisation, pourquoi attendons-nous, ou bien disons-nous, Dieu ne m'a pas parlé, comment? Non. Aujourd'hui, on peut aller devant quiconque et écouter Dieu, attendre la révélation, qu'elle tombe dans mon esprit, qu'elle tombe dans notre esprit, et entendre, connaître les complications, les difficultés. Et la Bible dit, tombant sur sa face, il adorera Dieu, puisque il dira, waouh, ce gars, ce monsieur, cette femme ne me connaît pas. Je ne l'ai jamais vue. Comment elle peut? À nous de donner gloire à Dieu et de dire, c'est Dieu qui m'a inspiré. Exact. Regarde la suite. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Donc, cela est aussi la cause que nous n'entendons pas Dieu. Nous ne sommes pas sans cesse dans cette supplication, dans cette soif, dans cette aspiration. Aspirer au don spirituel, surtout à celui de la prophétie. Nous ne faisons pas de ce sujet une importance capitale. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Et écoutez, virgule, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit. Quelqu'un dira, mais j'ai le Saint-Esprit. Et pourtant, tu ne manifestes pas le Dieu des esprits des prophètes, selon Apocalypse 22. On ne manifeste pas les dons de l'esprit, ou le Dieu des esprits des prophètes, ou l'esprit de la prophétie, ou l'esprit de la révélation, ou l'esprit de la sagesse, et pourtant nous avons l'esprit. Ça peut, hein? Ça, oui. Ils étaient chrétiens, ils croyaient en Jésus-Christ, ils faisaient du bien à tous, et ils aimaient tous, et pourtant il y a une carence. Alors ça veut dire que nous pouvons avoir tous les dons et pas connaître celui le donneur? Oui, on peut connaître Jésus-Christ, on peut faire le bien, on peut croire en Jésus, mais il y a plusieurs paliers. Et même là, quand nous parlons, la Bible dit même que nous prophétisons par Dieu. Et la connaissance est graduelle. C'est-à-dire qu'elle évolue, elle est step by step. Oui. Elle grandit. Alors, Mais pourquoi? il veut la connaissance pour connaître Dieu lui-même. Parce que nous pouvons faire toute cette chose-là très active et ne connaissent pas vraiment. C'est la raison pour laquelle Paul avait même dit, je veux le connaître par cette puissance-là. Voilà. Parce que la puissance pour ressusciter quelqu'un et ressusciter cette Christ-là, ça c'est au-delà de la force de l'homme. C'est vraiment c'est quelque chose de très profond. Et regarde l'aspiration de Paul de connaître. Et voici, il avait toute cette foi, il croyait, mais il veut vraiment le connaître. Et c'est ça que Paul nous en train de nous dire aussi, de connaître. C'est vrai que tu as la foi, tu fais toutes ces bonnes œuvres,
mais connaître Dieu. Et c'est tellement vrai, c'est tellement important parce qu'il ne veut pas que nous sommes dans une église ou nous sommes dans une communauté, nous servons nuit et jour, mais en même temps, nous pas connaître Dieu lui-même, le donneur de cette aspiration, le donneur de ce don que nous ne connaissons vraiment pas. C'est une question, on dirait. Ça m'amène à une réflexion non, mais profond. qui va beaucoup plus loin. Tu vois, ça me ramenait comme ça. Quand Dieu dit, faisons l'homme qui soit notre image, notre ressemblance. Je me dis, ok, Dieu a fait, Dieu a donné. Mais il y a un pas que l'homme doit faire pour arriver à ce niveau-là. Et c'est ce que là, c'est en train de dire. Parce que le chrétien, il a tout reçu. Mais maintenant, pour avoir ce niveau de révélation, il faut aller chercher. L'aspiration. Il faut aller chercher. Aspirer, On peut pas ayez rester. soif, rechercher, Voilà. désirer. Tous ces passages nous montrent Yeah. que nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité. Et la grâce encore pour nous, c'est que nous sommes déjà en Christ. Nous sommes déjà positionnés, nous sommes déjà en alliance, mais l'immaturité, le manque de connaissance, ces choses ne nous permettent pas de vivre Exact. la puissance, la grâce, et de manifester l'Esprit. Amen. Regarde la suite, tu vas voir. 17 et 18. C'est comme, allez, ça sera plus simple. 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Plusieurs points sont dit là. Énormément de points. Il y a la charité, il y a la prière. On a compris que c'est un esprit. Oui. Même quand j'ai l'esprit de Dieu, il faut que je vive les grâces qui sont dans grâces qui l'esprit. sont dans l'esprit. Hein? Et nous avons dit l'esprit d'abord nous donne un esprit de sagesse, être sage, une sagesse, parce que la révélation, bien souvent, si elle est mal utilisée, devient une manipulation ou encore peut faire beaucoup de tort. Énormément. Il a dit aussi que c'est dans la connaissance, un esprit de sagesse et de révélation, dans la connaissance, donc toujours conforme à la parole. Elle ne va jamais être à l'encontre de la parole. Exact. Elle va toujours être en conformité à la parole Exact. pour édifier, exhorter, consoler. Et ça me fait penser à un verset biblique qui, dans Romains 1 Corinthiens 14, 12, qui dit que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment des dons. Donc, avoir abondamment n'est pas un orgueil, mais que ce soit dans un esprit pur, avec une bonne motivation, que ce soit pour l'édification. L'édification, ce n'est pas mon édification. Ce n'est pas ce qui me fait plaisir, c'est ce qui te fait plaisir. Oui, et là, il dit... Donc ça revient... Oui, c'est Éphésiens 4.13 qui dit que Dieu a fait des dons à l'Église, dont le prophète, pour l'édification. C'est-à-dire, on n'est pas prophète pour soi, on n'est pas apôtre pour soi, mais pour l'Église, pour l'autre. Voilà. Il dit dans la connaissance, et puis maintenant on arrive dans quelque chose d'intéressant, avant qu'on ne termine, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ah! Aïe, aïe, aïe. Intéressant passage. Nous avons un cœur, nous savons bien qu'il ne parle pas du cœur biologique. Oui, exact. Nous avons un cœur spirituel. C'est le lieu, c'est la piste d'atterrissage, c'est la zone, c'est l'atmosphère, c'est le lieu où Dieu parle. C'est la fréquence. De Dieu. Maintenant, il dit que ces yeux-là, ce cœur a des yeux. Exact. Troisième chose, il dit maintenant que ce cœur a des yeux qui peuvent être fermés, qui peuvent être dans la noirceur, puisqu'il dit illumine. Donc, quel est le sujet de prière?
La prière est simple. Seigneur, illumine, Illumine les yeux. ouvre, Ok. comme avait dit Élisée Oui. quand il paniquait. Élisée a dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. Voilà. Et à l'instant même, il a regardé, il n'a plus vu des chars pour l'attaquer, il a vu les anges de Dieu pour le protéger. Quelle est la perception que nous avons? Elle est fonction de ce que nous voyons à l'intérieur de notre esprit, et c'est ce que nous voyons que nous pouvons vivre. Exact. Et c'est ce que nous voyons, que nous croyons, que nous pouvons déclarer et que nous pouvons manifester. Exact. Il dit, je reprends encore, un esprit de sagesse et de révélation. Donc, je précise que là, la sagesse marche avec la révélation. Yeah. Et sagesse et révélation. Révélation. Il faut demander les deux. Maintenant, dans la connaissance, c'est qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Quand mes yeux, les yeux de mon cœur ne sont pas illuminés, je vois noir. Surtout s'ils ne sont pas ouverts. S'ils ne sont pas illuminés, je vois noir. Et regardez de quoi on se prive. Je ne sais pas l'espérance qui s'attache à mon appel. Oui. Je suis peut-être regardant, émotionnel. Je vis